Hello tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide parce que je reviens de chez Action et que je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul un petit peu à l'arrache. J'ai pas les prix sur moi, mais sachez que tout est à moins de 4 euros et en général on est entre 1 et 2 euros. Donc un petit peu de scrap plutôt rangement et plein de petites choses, donc tout de suite on attaque. Alors pour commencer, je me suis pris cette corbeille avec ces petits pompons blancs et noirs. Donc il y avait plusieurs modèles en couleur. J'ai hésité avec la mint, mais il y avait des pompons roses, je sais plus, rose, jaune et mint je crois. Et du coup j'ai eu peur que ça n'aille pas dans ma scrap room. Donc j'ai acheté cette corbeille en fait pour mettre tout ce qui est papier cadeau, les rouleaux de papier cadeau et les rouleaux de tapisserie que j'utilise pour faire les couvertures d'albums ou pour mettre sur mon plan de travail. Donc voilà, donc ça c'est super joli, c'est pratique, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis repris, parce que j'en ai déjà pas mal, ces petits albums photos. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-ci, spécial été, que je trouve vraiment canon. Alors, je vous montre un petit peu ce que moi j'en fais. C'est Nini qui m'a donné l'idée pour ranger ses dies. Donc, comme vous voyez, celui-là est très très large. Je mets une petite étiquette ici et je marque ce qu'il y a dedans. Donc là, clairement, les fleurs vont être obligées de partir parce que j'ai plus de place. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est rangé à l'intérieur. Vous voyez, je mets une plaque aimantée. J'aime bien en plus marquer le nom. Alors, je ne sais pas le nom pour tous mes dies, mais bon, c'est pas grave. Et donc, j'ai racheté pour aller avec ceci. Donc, c'est ce que j'utilise. Je coupe un morceau et je mets mon dies ensuite dedans. Donc, je les utilise donc, pour les dies, mais pas que. Je les utilise également pour ranger des stickers. Alors, je vous montre. Donc, celui-ci, par exemple, il est spécial stickers. Donc là, ce sont tous les Simple Stories qui rentrent nickel à l'intérieur. Et je trouve ça super pratique. Voilà. Donc, je vous montrerai prochainement ma scrap room qui est complètement bazar parce que j'ai dû me racheter un meuble de chez Ikea, j'avais plus de place et bon, je suis en train de refaire toute une scrap room. Donc je vous ferai très certainement, je ne sais pas quand, un scrap room tour avec tout ce que j'utilise pour ranger. Enfin, vous verrez en fait, en gros, tout ce que j'utilise pour ranger mes affaires de scrap. Voilà, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis racheté ces deux petites choses ici. Ensuite, j'ai trouvé des pochettes comme ceci. Alors celles-ci n'ont pas de pochette à l'arrière, mais je les trouvais super jolies quand même. Alors elles n'ont pas de soufflet non plus, hein, c'est-à-dire que sur le côté, il n'y a pas vraiment moyen de mettre de l'épaisseur, mais elles étaient un peu canon. Donc j'ai pris celle-là. Et j'ai pris celle-ci. À l'envers. Comme ça, c'est mieux. Donc voilà. J'ai entendu Oslo, je crois qu'il va venir faire un petit tour. Donc voilà, celle-là. Et voilà. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Si jamais vous faites des ventes sur Vinted ou autre, je viens de trouver chez Action des mailing box et je trouve ça super sympa. Donc il y a deux modèles à chaque fois par paquet. C'était vraiment pas cher. Je crois que pour le coup là c'était dans les 1,19 € les deux, parce qu'il y en a deux à l'intérieur. Et au niveau des dimensions, on est sur du 17 par 24 par 8 cm. Donc 8 cm ça doit être l'épaisseur. Et je compte mettre des choses à vendre de scrap sur Vinted, mais j'ai pas encore eu le temps. Enfin, je ne mettrai pas que du scrap d'ailleurs. Je mettrai plein de choses sur Vinted, mais j'ai pas eu le temps encore. Je ne sais pas, mais de toute façon, je vous préviendrai hein, si je fais ça. Et du coup, je m'en suis pris 4 pour l'instant parce que je trouvais que c'était assez sympa pour envoyer quand même les petits colis Vinted. Donc voilà.
Ensuite, je me suis pris juste une petite plaque qui embosse et qui découpe. Voilà. Je me suis pris, alors, des petites, comment on appelle ça? Des punaises, des sortes de punaises. Parce qu'en fait, je suis allée en crop dernièrement avec Karine Scrapotin. Et on fait beaucoup de fausses coutures dans ces mini-albums. Et j'avais que des punaises classiques. Et pour faire de la fausse couture, c'est un petit peu pénible. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Il suffit de prendre sa règle en fait. Et de faire des petits points, des petits trous en fait tous les 0,5 cm. Et c'est vrai que honnêtement, le rendu est vraiment super sympa. Donc voilà. Je me suis trouvé également ceci. Donc ce sont des petits canvas, enfin des petites toiles à peindre minuscules. Alors j'ai pas le... Ah si, 10 par 10 cm. Donc c'est pratique. Avec ça, donc ça se vend par deux. Je compte faire un triptyque. Je trouve ça super sympa. Vous savez, c'est, on va dire, 3 petits carrés que l'on suspend, décorés. On peut faire des couvertures de mini-albums, puisque c'est très rigide. Et donc, on peut se lâcher là-dessus, aquareller, faire tout ce qu'on veut. Et vraiment, c'est très pratique. Et pour le coup, ça devait être 50 centimes, quelque chose comme ça. Donc, j'en ai pris plusieurs. Pour ma fille, je lui ai pris, parce qu'elle est très créative, elle aussi. Elle aime bien quand même faire un peu comme maman. Je lui ai pris, donc c'est un attrape-rêve à fabriquer, il y avait plusieurs modèles. J'ai pris celui-ci qui est très été. Donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, comme ça va l'occuper, ça va être sympa. J'ai craqué pour des carnets, oh là là, je suis atroce avec les carnets. Non, franchement, je suis vraiment pénible, mais je les ai trouvés trop beaux. Voilà, pour ma défense, ils étaient trop beaux. Donc je vous montre, il y a celui-ci. Alors je vais peut-être l'ouvrir. C'est un format A5. Et alors, il y a du foil déjà. Le note est découpé. Et c'était à spirale, donc classique à l'intérieur. Mais j'aime bien parce qu'on peut enlever les pages quand on a fini de gribouiller dedans. Donc voilà, donc j'ai pris ce modèle-là et celui-ci. En fait, là, ce sont les petits points qui sont évidés. Et le foil est sur la couverture, avec à l'arrière des traits. Je les trouvais très jolis. Je me suis pris des bols pour le déjeuner et pour l'apéro. Alors, ils étaient vraiment super mignons. J'aime bien celui-là. Il y a celui-ci avec les cactus. L'intérieur est bleu. Celui-là, il est vert avec des petits ananas et l'intérieur est jaune. Ils étaient vraiment pas chers en plus. Alors, je sais plus, peut-être pareil, 50 centimes, quelque chose comme ça. Et des flamants roses. Je sais pas si ça va bien se voir. Avec vert à l'intérieur. Donc, deux avec des cactus, un ananas et un flamant rose. Donc, moi, je n'utilise pas de plastique. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là qui sont en céramique. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Eh bien, on dirait que c'est tout. Donc là, j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'ai ramené de chez Action. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu, vous aura donné un petit peu des idées sur ce qu'on peut trouver en ce moment chez Action. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et alors, vous regardez cette vidéo, moi, je suis au travail pour tout le week-end, lundi compris. C'est cool. Je travaillais aussi au 8 mai. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bon scrap si vous avez le temps ce week-end. Allez, à plus. Bye bye.